C'était vraiment pas évident, voilà. Alors, Miliane Cuny nous dira tout. Bonjour, bienvenue. Bonjour Angèle, bonjour Alix, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. C'est vrai que c'est un peu difficile ce matin de faire cette rubrique. Bien sûr. On a pas mal d'informations sur les réseaux sociaux. On a vu hier, tôt le matin, l'annonce du décès de la grande chancelière. Ça fuitait un peu partout dans les groupes WhatsApp. Je tiens à rassurer que la grande chancelière va bien. Elle a même fait un communiqué pour assurer qu'elle va bien, elle est encore en vie, elle n'est pas encore partie de ce monde. Donc il faudrait qu'on arrête aussi ce genre d'informations pour alarmer la population, pour alarmer le peuple ivoirien. Deuxième information, c'est le décès du ministre Patrick Hachi. Voilà. D'abord, on a envoyé un communiqué disant qu'il était parti se faire soigner et autres. Le monsieur, il va très bien. C'est vrai qu'en ce moment, on est en train de mettre une petite polémique sur le poste de Premier ministre en Côte d'Ivoire. Donc, ça fuit de partout. Chacun l'interprète, chacun donne, mais il va très bien. Ce monsieur va très bien. Il est là. Il est en Côte d'Ivoire. Il n'a pas été évacué d'urgence, sinon. Il est bien, il est bel et bien présent. Voilà, sur le territoire. Et à côté de ces informations, on a eu des communiqués, voilà, et même hier aussi dans le JT, la grande chancelière, eh bien, qui a comme ça confirmé sa compassion devant le décès du Premier ministre. Alors poursuit Miliane Cuny. Oui, c'est vrai qu'il nous a quittés, M. Ahmed Bakayoko, Premier ministre, ministre d'État, ministre de la Défense. Et il faut rappeler qu'il y avait pas mal de polémiques sur lui, de son vivant. Donc la première, on avait une fake news qui circulait sur les réseaux sociaux, un échange WhatsApp où on disait qu'il préparait un coup d'État et tout ça. Ben c'est faux. Ils ont imité même le compte Facebook, le compte WhatsApp pour simuler un échange entre lui et un capitaine. Mais c'était une fake news. Ça aussi, ça faisait partie de son quotidien. Il était habitué à ce genre d'informations. Il y avait encore une autre fake news en rapport avec, cette fois-ci, le milieu de la drogue. Voilà. On lui attribuait pas mal de choses comme trafic de drogue. On disait qu'il encourageait la drogue et tout ça. Il avait reçu un artiste chez lui à la maison. Et lors de la réception, il fumait ce qu'on appelle la hookah, la chicha. Et là, tout de suite, on a attribué que c'était de la drogue et que le ministre avait cautionné tout ça. Mais c'était faux. C'était faux. Donc, il y avait cette fake news qui circulait sur lui. Là, on a encore une fausse information sur lui. Cette fois-ci, il a dû lui-même démentir les fake news. On en a parlé vendredi dernier. On a montré justement tout ce qui était arrestation et tout ça. Donc, il a lui-même démenti des fake news et il a apporté plainte et tout sur ces informations. Voilà. Mais c'est ça. C'est des images qui nous permettent de mieux comprendre, ce dont on parle ce matin, ouais, puisqu'on l'accusait à chaque fois de pas mal de choses. Comme j'ai envie de dire, il avait un peu le dos large, donc il supportait tout ça. Et quand c'en était de trop, il sortait faire des démentis. Il y a une autre fake news concernant sa date de décès. Oui. Voilà, on nous disait tous qu'il est décédé le 6 mars et autres. Ça circulait sur les réseaux sociaux. Non. Il n'est pas décédé le 6 mars, non. Il est bien parti ce 10 mars, ouais. Oui. Alors, on fait rapidement un petit récap. Et il y a une dernière image, par contre. Et celle-là, moi, j'aurais tellement aimé que cette fake news soit vraie. Ouais, parce qu'on le voit là en train de faire du footing. Et c'est sorti justement sur les réseaux sociaux pour dire qu'il allait bien et tout, il était en train de faire du footing. Pour moi, j'aurais aimé que cette fake news-là soit vraie, mais hélas, c'est une photo qui date de 2017 qui circule sur les réseaux sociaux.